Salut, ici Jocelyn de IMO Expert USA. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va vous parler de notre top 10 des erreurs que les Canadiens font en achetant des biens immobiliers aux États-Unis. Une grosse préoccupation que j'ai, c'est que quand je vois les gens faire leurs transactions, trop souvent, ils vont acheter en leur nom personnel. C'est pas nécessairement une erreur, mais trop souvent, ça l'est. Si vous achetez une maison claire de titre aux États-Unis et que vous avez beaucoup d'équité, eh bien, vous vous mettez potentiellement en danger. Et de plus, vous allez payer trop d'impôts pour rien. On va en discuter ici un petit peu plus en détail. Alors, commençons par le côté responsabilité. Alors, vous avez une maison claire de titre aux États-Unis et si quelqu'un veut vous poursuivre, un exemple, vous avez un locataire qui marche sur votre terrain, il tombe et il se blesse. Première chose qu'il va faire, c'est aller voir un avocat. L'avocat, sa job, il va déterminer c'est à qui la maison. Et si elle est en votre nom personnel, eh bien, tout ce que vous avez en votre nom est passible d'être attaché à une poursuite. Alors, on va vérifier ici. On va dire que tout ce qui est ici est en votre nom personnel. Vous avez la maison aux États-Unis, votre maison personnelle, des placements, un bateau, des voitures. Eh bien, tout ça risque d'être attaché après une poursuite. L'avocat, lui, va voir ça, il va suivre la trace, il va voir qu'il y a beaucoup d'équité à aller chercher. Donc, il va se retourner vers son client. Il va dire quelque chose du genre OK, bon, on va poursuivre. Tu n'as même pas besoin de me payer d'avance. Je garde 25% de tout ce qu'on va aller chercher et on va s'arranger ça après. Regardons ça d'un autre scénario maintenant. Disons que vous achetez la maison à l'aide d'une compagnie que vous détenez. Alors, vous avez ici la compagnie ABC qui détient votre maison aux États-Unis. Le poursuivant va aller voir son avocat et l'avocat va faire ses recherches et va s'apercevoir que la maison est détenue par la compagnie ABC qui, elle, n'a rien d'autre. Et si vous faites ça correctement, et je peux vous montrer comment faire ça, vous allez mettre un lien sur la propriété. Donc, ça va paraître comme s'il n'y a même pas d'équité à aller chercher sur la propriété. L'avocat, sachant ça, il va comprendre que les chances d'aller chercher des sous avec vous sont presque nulles. Donc, il va avoir une autre approche versus son client. Il va aller voir, il va dire, OK, on va poursuivre. Par contre, je vais prendre 10 000 d'avance pour mon temps et mes frais. Et on s'ajuste par la suite s'il y a lieu. Alors, juste comme ça, ben, la poursuite est tuée dans l'œuf. Il faut comprendre que vous êtes juste une cible si les gens croient qu'il y a de l'argent à aller chercher avec vous. Ou si les gens, il faut qu'ils déboursent de l'argent de leur poche pour ensuite essayer de récupérer par après, eh bien, ils ne le feront pas. Alors, et voilà. Aussi, si vous avez juste une seule maison aux États-Unis, vous n'avez pas beaucoup d'équité, c'est peut-être pas une erreur d'acheter en votre nom personnel. C'est peut-être que vous avez une maison au Canada, mais il y a une hypothèque dessus, vous n'êtes pas une grosse cible. Alors, ce que je veux expliquer, c'est que ce n'est pas le même chapeau qui fait à tout le monde. Chaque situation est différente. Alors, on va en parler un petit peu plus en détail par après. On va passer à ma deuxième préoccupation que j'ai. Et la deuxième préoccupation, c'est le taux d'imposition. Alors, encore une fois, vous achetez juste une seule maison aux États-Unis, vous n'aurez pas beaucoup de revenus. Peut-être que vous pouvez mettre plusieurs dépenses pour essayer d'apporter vos revenus à zéro. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement une erreur d'acheter en votre nom personnel. Ça dépend d'un paquet de facteurs et c'est à vous de vérifier quelle est la situation qui s'adapte le mieux pour vous. Trop souvent, je vois des gens qui achètent des maisons en leur nom personnel parce qu'ils ne savent même pas qu'il y a d'autres options qui s'offrent à eux. Alors, c'est important de vérifier quelles sont ces options, comment ça peut s'adapter à votre situation, à vous. Et trop souvent, je connais plusieurs personnes qui ont plusieurs maisons en leur nom personnel et ça, c'est une erreur. Il y a aussi aux États-Unis une taxe qu'on appelle les droits de succession. Ça peut s'appliquer ou non à votre situation à vous, ça resterait à vérifier. Alors, il y a plusieurs scénarios possibles avec chaque situation, ou avec autant de situations. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Il y a d'autres possibilités que d'acheter juste en votre nom personnel. Ça peut vous sauver beaucoup d'argent et vous donner une meilleure protection.